demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom. Dans une ville, sonne-t-on la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Et il dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Lorsque nous comprenons ce passage, bien aimé, ça nous amène à réfléchir par rapport à ce qui peut nous arriver, par rapport à ce qui nous entoure. Est-ce que ce qui nous arrive, le Seigneur est au courant? Qu'est-ce qui se passe? Et s'il est au courant, pourquoi permet-il? Mais nous croyons tout simplement qu'il n'y a rien, mais alors là, rien qui se passe dans une vie ou dans la vie de quelqu'un sans que le Seigneur lui-même en soit le cœur. Amen. Amen. Donc ici, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons simplement, par ce passage, montrer ici que, en réalité, tout ce qui se passe sur la terre, tout ce que les hommes, le commun des mortels peuvent vivre, alors il y a un lien qui peut passer outre, sans que le Seigneur Dieu vraiment ne soit au courant. Car c'est lui qui a créé toutes choses. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Et il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Nous, en tant que des vases, nous sommes les vases. Et c'est lui qui est le maître, n'est-ce pas, du vase, le maître de l'argile. C'est lui le potier. Et c'est lui qui donne la forme à nos vies. Donc aucun de nous ne peut lui poser la question, Seigneur, pourquoi fais-tu ainsi? Parce qu'il sait toutes choses. Donc nous voulons partager ce matin sur un thème bien spécifique. Nous voulons parler de la délivrance. Sinon, la véritable délivrance. Amen. Alors quand nous parlons de la véritable délivrance, c'est qu'il y a des soi-disant délivrances. C'est pourquoi il faut que nous essayons de ramener à la lumière des Écritures pour comprendre c'est quoi véritablement la délivrance. Amen. Est-ce que c'est ce que nous voyons vraiment par la lumière des Écritures? Nous allons comprendre la véritable délivrance. Et prenons nos Bibles dans Exode, chapitre 3. À partir du verset 7. Exode, chapitre 3, à partir du verset 7. Exode, chapitre 3, Oui. à partir du verset 7, Oui. page 65. L'Éternel dit, L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, qui est en Égypte. et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Donc ici, nous croyons que si nous, qui sommes des créatures de Dieu, avions, n'est-ce pas, les yeux, donc ce n'est pas Dieu qui nous a créés qui ne va pas avoir les yeux. Il dit ici que j'ai vu la souffrance de mon peuple. Ça veut dire qu'il connaît, n'est-ce pas, ce qu'est en train d'endurer son peuple. Il n'est pas ignorant de ça. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Oui, frère. J'ai vu la souffrance de mon peuple Oui. qui est en Égypte, Qui est en Égypte. et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses Et oppresseurs. j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Nous comprenons ici que, et là encore, Dieu a entendu les cris. Ça veut dire que lui, il a les oreilles, comme nous aussi nous avons les oreilles. Parce que c'est Dieu qui a créé l'oreille. C'est impossible que celui qui a créé l'oreille ne puisse pas avoir l'oreille.
Donc il dit, j'ai entendu, n'est-ce pas, les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui. Car je connais ses douleurs. Mais le Seigneur dit, il connaît ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer Je suis descendu pour le délivrer. de la main des Égyptiens De la main des Égyptiens. et pour le faire monter Oui. de ce pays dans un bon et vaste pays, Oui. dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, Oui. les Hétites, Les Étiens. les Étiens, Les Amoréens. les Amoréens, les Phérésiens, les Les Éviens. Éviens Et les Jébusiens. Alors tout cela, ce sont les peuples étrangers qui, n'est-ce pas, aussi étaient là pendant que Israël était là. C'était un peuple étranger. Donc c'était simplement pour montrer que ce peuple-là ne croyait pas, n'est-ce pas, au Dieu d'Israël. Gloire à Dieu. Amen. Donc ici, la Bible dit que Dieu dit qu'il a vu la souffrance du peuple. Et il est descendu pour faire quoi? Pour lui délivrer. Pour lui délivrer. Donc ce matin, nous voulons parler de la délivrance. Et nous avons dit déjà dans Amos qu'il n'y a rien qui se passe dans une vie sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur. Alors, il a vu la souffrance du peuple. Il a vu comment le peuple était en train de souffrir. Le peuple était sous vraiment un joug pesant. Et la Bible dit que les cris du peuple sont allés jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Il a décidé de venir, n'est-ce pas, les sauver. Donc ici, nous comprenons déjà que le peuple, parce que quand nous parlons de délivrance, c'est parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'autodélivrance. L'autodélivrance, ce sont ces personnes qui veulent se délivrer eux-mêmes. Or, là, dans ce cas précis, c'est Dieu lui-même, n'est-ce pas, qui connaît, n'est-ce pas, la douleur du peuple. Il connaît les souffrances. Pourquoi il connaît? C'est parce que quelque part lui-même, il avait déjà prévu cela. Puisque Amos a dit qu'il n'y a rien qui se passe dans une ville sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur. Ça veut dire que quelque part, il avait déjà prévu cela. Il connaît, mais il a réservé simplement peut-être une solution par rapport à ça. Donc ce n'est pas au peuple, n'est-ce pas, de chercher à pouvoir s'en sortir par rapport au mot dont ils font l'objet. Amen. Donc Dieu connaît les souffrances du peuple. La preuve, prenons Genèse. Genèse 3. Non, pas Genèse 3. Prenons Genèse 15, verset 13. Genèse 15, 13. Genèse chapitre 15, verset 13. Genèse chapitre 15, le verset 13. Oui. Il est écrit. Et l'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. sache que ta descendance sera étranger dans un pays qui ne sera point à eux. Ça, c'est Dieu, l'Éternel, qui parle avec Abraham. Il est maintenant en train de révéler à Abraham son plan. Il révèle à Abraham son conseil. Il dit à Abraham, sache que ta descendance sera étranger dans un pays qui ne sera point à eux. Oui. Ils y seront asservis Ils y seront asservis. et on les opprimera Et pendant on les 400 ans. Pendant 400 ans. Donc nous comprenons ici que là, c'est Dieu qui révèle son plan à Abraham, qui est le patriarche. Alors, lorsqu'il a révélé son plan, ça veut dire qu'il devait construire naturellement ce plan. Il fallait que ce plan, n'est-ce pas, aille à exécution. Donc le peuple d'Israël n'était pas esclave par rapport à leur propre volonté. Le peuple d'Israël est parti en esclavage par rapport, n'est-ce pas, au plan, volonté de Dieu. à la volonté de Dieu, qu'il avait révélé à son serviteur Abraham. Il dit, sache que ta descendance. Maintenant, il fallait que ce plan-là puisse entrer en exergue. C'est pourquoi il a commencé ça avec Joseph. Parce que c'est par rapport à Joseph que le peuple est allé en esclavage, n'est-ce pas, où? En Égypte. Donc le peuple n'avait pas besoin, n'est-ce pas, de chercher, n'est-ce pas, à pouvoir se sauver, à pouvoir chercher à sortir de l'esclavage, à pouvoir sortir du joug. Parce qu'ils étaient, n'est-ce pas, sous un joug pesant. Donc la délivrance ici ne peut pas s'obtenir de manière personnelle, que la personne elle-même cherche par ses propres moyens.
dans Genèse, je pense Genèse 3, lorsque Adam et Ève ont désobéi, n'est-ce pas, à la parole de Dieu, la Bible dit que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transgressé la loi. Et vous savez que le péché, c'est la transgression de la loi. Alors, quand ils ont transgressé la loi de Dieu, ils sont tombés, n'est-ce pas, dans le péché. Et comme ils sont tombés dans le péché, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Et quand ils ont découvert qu'ils étaient nus, ils ont maintenant cherché des voies et moyens par eux-mêmes pour pouvoir cacher la nudité. La Bible dit qu'ils se sont fait quoi? Des feuilles de figuier. Alors, bien aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, chers internautes, vous qui nous regardez, si vous connaissez les feuilles de figuier, vous allez comprendre que les feuilles de figuier ne sont même pas plus grandes que les feuilles de manguier. Donc ça veut dire que les feuilles de figuier ne peuvent en aucun cas cacher la nudité de quelqu'un. Mais non, ils ont cherché des voies et moyens par eux-mêmes pour pouvoir, n'est-ce pas, cacher leur nudité. La délivrance ne peut pas venir par soi-même. On ne peut pas s'auto-délivrer. C'est pas possible. Parce que la situation dans laquelle nous nous trouvons, Dieu lui-même sait dans cette situation. Et c'est pourquoi nous nous trouvons dans cette situation. C'est pourquoi la Bible dit que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ce n'est pas le fait parce que parce qu'il y a beaucoup de soi-disant chrétiens aujourd'hui qui sont victimes. Ils sont victimes de certaines maladies ou bien de certaines situations. Alors, ils pensent que Dieu n'est pas au courant, n'est-ce pas, de leur situation. Ils croient ça. Mais non, ici la Bible dit que Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Ce n'est pas parce que tu es en train de traverser une étape compliquée de ta vie que tu vas penser peut-être que Dieu t'a abandonné. Mais non, Dieu est au contrôle, Dieu connaît ce que tu es en train de vivre. Ce n'est pas à toi de chercher les voies et moyens pour pouvoir sortir de cette situation, mais tu dois seulement remettre tout entre les mains de Dieu. Parce que si nous sommes sur cette terre, nous ne sommes pas ici venus par hasard. C'est Dieu qui nous a envoyés ici sur cette terre. Donc Dieu est censé connaître tout ce qui nous arrive. Si, n'est-ce pas, Dieu ne savait pas que Adam et Ève devaient chuter, alors il n'est plus Dieu. Il était au courant parfaitement de la chute d'Adam et Ève. Mais il avait seulement réservé un plan, n'est-ce pas, de salut. Mais il fallait que le plan de Dieu puisse, n'est-ce pas, s'accomplir. Il fallait que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Donc nous, ici, par la grâce de Dieu, Israël était, n'est-ce pas, un esclave en Égypte par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a bien voulu qu'ils aillent là-bas. Et maintenant, Dieu a fait que ce peuple-là puisse être oppressé. Ce peuple-là puisse subir. Ce peuple-là puisse être maltraité. Alors, le peuple a crié. Le peuple a crié, le peuple a crié. Mais, bien aimé dans le Seigneur, nous remarquons une chose. Malgré que ce peuple-là a crié, ils ne sont jamais sortis, n'est-ce pas, de l'Égypte. Ils ne sont jamais sortis de l'Égypte. Ils étaient toujours esclaves. Et nous avons vu que pendant le séjour qu'Israël a fait, n'est-ce pas, esclave en Égypte, il y a eu des choses qui se sont passées là-bas. Dieu a fait, n'est-ce pas, des miracles par les mains de Moïse. Les plaies. Dieu a frappé des plaies aux Égyptiens pour que le peuple, pour que les Égyptiens libèrent, pour que Pharaon, n'est-ce pas, libère le peuple. Bien aimé, mais la Bible dit que malgré ces plaies-là, le peuple Pharaon n'a pas libéré le peuple. Le peuple était toujours dans le joug. Le peuple était toujours asservi. Le peuple était toujours opprimé. Le peuple n'avait pas d'issue. Le peuple n'avait pas d'issue, malgré toutes les plaies, malgré tous les miracles. C'est pourquoi nous disons que le miracle ne sauve pas. Le miracle ne sauve pas. Mais dans Marc, là-bas, la Bible dit que les miracles accompagnent ceux qui croient à la parole de Dieu. On peut voir tous les miracles, mais avec nos miracles, aller dans le lac de feu. Parce que ce n'est pas le fait que nous avons eu un miracle qui prouve qu'effectivement nous sommes délivrés. Parce que beaucoup pensent aussi que quand tu as été peut-être guéri du sida, c'est une forme de délivrance. Donc ils font des campagnes de mystification avec des termes mystificateurs. On va porter tous vos malades et tout ça, vous allez avoir la délivrance, vous allez être délivrés. Est-ce que c'est une réelle délivrance? Ce n'est pas ça la réelle délivrance. C'est pas parce qu'on a été guéri d'une maladie que nous sommes délivrés. C'est pas parce que nous sommes sortis du chômage que là nous sommes déjà délivrés. Non. Parce qu'on peut sortir du chômage et après avoir encore d'autres mots. Parce que tu peux sortir du chômage aujourd'hui, après tu auras besoin peut-être d'avoir une femme.
Et lorsque tu es femme, tu auras besoin d'avoir les enfants. Donc en fait, ce n'est pas que c'est une continuité. Ce n'est pas une délivrance. Mais le peuple d'Israël qui était en esclave en Égypte, malgré tout ce qui s'est passé, malgré les plaies, Dieu a appelé Moïse. Il dit à Moïse, ça va, cesse de faire des miracles. Arrête de faire des miracles. Le peuple là, ils n'ont plus peur des miracles. Laisse ça. Mais il a dit à Moïse de prendre un agneau. Et chaque famille, n'est-ce pas, d'Israël devait manger l'agneau dans son entièreté. Et lorsque le peuple a exécuté, la Bible dit que c'est à ce moment-là qu'ils sont sortis de l'Égypte, de la servitude, là où ils étaient oppressés pendant combien d'années? 400 ans. 400 ans. C'est après avoir mangé l'agneau là qui représentait ou qui est simplement l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde, que Jean-Baptiste avait montré dans Jean chapitre 1 au verset 29. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Lorsque le peuple a mangé, n'est-ce pas, l'agneau, c'était la Bible que le Pharaon lui-même a laissé sortir le peuple. Donc, on ne peut pas s'auto-délivrer. Donc, ce n'est pas la peine, n'est-ce pas, de chercher des voies et moyens ou des mécanismes pour pouvoir atteindre une certaine justification, ou pour pouvoir être affranchi. Parce qu'on ne va jamais être affranchi par rapport à nous-mêmes. Malgré qu'on va nous soumettre dans les travaux spirituels, malgré qu'on va nous soumettre dans les jeûnes, malgré qu'on va nous soumettre, n'est-ce pas, dans des pratiques purement humaines, dès lors que ça émane de l'homme, ça ne peut jamais nous amener à être libres. Parce que vous allez voir que nous allons toujours être oppressés. Parce que tu peux être guéri du sida et attraper la tuberculose. Toi, tu vas croire que je suis déjà délivré. Parce qu'un soi-disant, on me lui a prié pour toi. Bon, écoute, voilà, la maladie est partie. Non, je suis délivré, je suis délivré. Mais après, tu attrapes une autre maladie. Ça veut dire que tu n'es pas encore délivré. Donc la délivrance ne peut pas s'obtenir par nous-mêmes. Amen. Amen. Prenons Acte, chapitre 'Aucun homme ne peut se délivrer par soi-même. On peut être guéri d'un certain nombre de mots, mais pas, cela ne peut pas nous amener à être délivrés. Prenons Acte des Apôtres. Après verset 10. Acte chapitre 10, j'allais dire. Acte chapitre 10. Prenons à partir du verset 39. Acte chapitre 10, le verset 39. Oui, jusqu'à 43. Il est écrit. Il est écrit. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays d'Égypte. Là, il s'agit de Jésus. Et à Jérusalem. Et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Oui. Et il a permis qu'il apparût. Oui. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Témoins choisis d'avance par Dieu, oui. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Oui. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple, oui, et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Ah, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge. Donc ici, juge des vivants et des morts. Le juge, c'est celui qui a la possibilité ou la capacité ou le pouvoir de libérer ou de condamner. Amen. Or, le seul juge qui a été établi par Dieu, c'est Jésus. Amen. Donc, si nous voulons avoir la véritable délivrance, il faut que nous soyons exposés au véritable juge. Amen. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas être libre si nous essayons, n'est-ce pas, des voies et moyens à pouvoir nous libérer. C'est quasiment impossible. Ce serait une vaine liberté. Une vaine liberté. Parce que c'est en réalité, c'est Dieu lui-même qui a permis que nous puissions être là. Voilà. Donc il connaît chacun pour sa part. Il connaît les mots dont nous faisons l'objet. Il connaît tout ce que nous traversons. C'est-à-dire que frères et sœurs, aujourd'hui, vous qui nous regardez, tu peux souffrir aujourd'hui dans la chair. Ne crois pas que Dieu ne voit pas ta souffrance. Mais ce qui est plus important, c'est que
de recevoir favorablement la grâce de Dieu dans ta vie, parce que peu importe la situation dans laquelle tu traverses en ce moment, si tu as la grâce de Dieu dans ta vie, la Bible dit que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. La Bible dit que ce serait simplement que partie remise. Mais Joseph ne comprenait pas pourquoi tant de problèmes, pourquoi il passait par tant de soucis. Ouais. Joseph, il a été renié par ses frères. Il a été vendu par ses frères. Rejeté. Il a été ce qu'on appelle humilié. Il a passé des moments difficiles. Joseph, l'histoire de Joseph que nous connaissons tous. Mais, bien aimé, le jour que Joseph a été établi numéro 2 en Égypte, après Pharaon, lorsque ses frères sont venus, ses frères pensaient que Joseph devait se venger de lui. Contre moi. Mais Joseph a dit aux frères, non, ce n'est pas vous. Pourquoi avez-vous peur? Ce n'est pas vous. Mais c'est Dieu qui a permis que je fasse partie de ces étapes. Mais pourquoi aujourd'hui, bien aimé frère, si tu traverses une situation, tu vas commencer à te poser des questions. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que vraiment je prie? Non. Il faut comprendre que ce n'est pas le fait que nous prions. Ce n'est pas parce que nous prions, bien parce que nous sommes pasteurs, ou parce que nous sommes prophètes, que nous sommes, qui prouvent que effectivement nous sommes libres, parce qu'on peut être le prophète dans les bâtiments, pasteur dans les bâtiments. Ce qui est plus important, c'est lorsque nous recevons la grâce de Dieu dans nos vies. Parce que c'est la grâce de Dieu en réalité qui nous libère. Qui nous libère de quoi? Qui nous libère du péché, qui nous libère de la mort, qui nous libère de la condamnation parce que nous étions condamnés. Et la Bible dit qu'à quoi sert-il à un homme d'avoir tout ce qui est dans le monde? À la fin, s'il perd son âme. Aujourd'hui, nous voyons comment ces soi-disant guides amènent des hommes et des femmes à pouvoir travailler, n'est-ce pas, afin d'avoir les biens de ce monde. Ce qui n'est pas mauvais pour la chair. Parce que avoir une voiture, ça n'a rien à voir avec l'esprit, hein. C'est seulement pour se sentir bien au niveau physique. Mais ils oublient le plus important, parce que le plus important, c'est l'être spirituel que nous sommes. Nous ne sommes pas composés seulement de notre corps physique. Nous avons également l'esprit. Et c'est l'esprit en réalité qui donne, n'est-ce pas, la force au corps physique que nous portons. Mais vous allez remarquer que nous battons tous les jours que Dieu fait sur le soleil afin de pouvoir embellir ce corps. Voilà. Afin de nous sentir bien dans la chair. C'est pourquoi ces soi-disant prophètes, ces soi-disant hommes de Dieu qui sont dans les bâtiments, qui n'ont jamais cru. C'est-à-dire que normalement ce sont des incrédules, parce que quiconque n'a pas cru en Christ, c'est un incrédule. Et par conséquent, il est toujours esclave, il est toujours en prison. Il n'a jamais été libéré. Quoi que vous lui voyez, il porte une Bible. Quoi que vous lui voyez, il est dans une assemblée. Mais s'il n'a jamais cru, il n'a jamais manifesté la foi en Christ, il est toujours dans le joug. Par conséquent, il est toujours condamné. Alors ils amènent les gens, n'est-ce pas, à pouvoir rechercher ces choses. Parce qu'eux-mêmes, ils sont d'abord charnels. Or, nous savons que nous sommes spirituels. Nous sommes spirituels. Nous ne sommes pas composés de ce corps physique-là. Nous avons également un esprit. Et c'est dans cet esprit que Dieu agit en nous. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un décède, nous disons toujours, on a amené le corps de X à la mort. Ça veut dire que le corps qui est là-bas, c'est le corps de X, mais X n'est pas là-bas. Voilà. Et pourtant, c'est un langage que nous employons souvent au quotidien, mais souvent nous ne mesurons même pas la profondeur et la gravité de ce que nous disons. Parce que lorsque nous disons ça, ça veut dire qu'en réalité, c'est le corps de la personne qui est là-bas, mais la personne n'est pas là-bas. Mais pourquoi tous les jours ces personnes veulent nous amener à être en charnel, à nourrir seulement la chair, à nous attacher, à nous affectionner aux choses de la chair? Alors que nous savons tous que nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres spirituels parce que nous avons cru, n'est-ce pas, en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile du salut dit que vous voyez, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Lorsqu'on est scellé du Saint-Esprit, c'est à partir de ce moment que nous sommes libres. C'est là où nous bénéficions de la règle du verset. Jean chapitre 8, à partir du verset 31 jusqu'à 32. Est-ce qu'on a fini d'abord avant d'aller, on a fini acte 10. Oui, acte 10, elle m'a fini, c'était la page. Oui, j'ai dit jusqu'à 43. Voilà. 43, on n'a pas fini. Ouais. Tous les prophètes rendent témoignage de lui. Tous les prophètes rendent témoignage de lui. Tous les prophètes.
Et dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 10, la Bible dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce c'est Jésus. Donc tous les prophètes de l'Ancien Testament rendent témoignage d'une seule personne. Oui frère. Et que quiconque croit en lui Et que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. reçoit en son nom le pardon des péchés. Donc le pardon des péchés est conditionné par la foi en Christ. Amen. Alors si tu es pardonné de tes péchés, ça veut dire que tu es libre. Ça veut dire que tu n'es plus en prison. En fait. Amen. Donc quiconque est dans le péché, quiconque est encore sous, n'est-ce pas, sous le régime de la loi, c'est-à-dire qu'il est encore dans le péché, ce dernier demeure encore dans la prison. Il est encore dans la prison. C'est pourquoi il dit que tous les prophètes rendent témoignage de lui. Oui, tous les prophètes rendent témoignage de lui. Et que quiconque croit par lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc le pardon des péchés est conditionné par la foi en Christ. Amen. Et non par les travaux spirituels. Aucun travail spirituel ne peut t'amener à que tu puisses avoir le pardon des péchés. Malgré que tu vas faire le travail, tu vas gêner, tu vas faire ceci, des veillées, tu vas faire des veillées, des prières. Mais tu ne pourras jamais parvenir à avoir le pardon des péchés. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne. Ici, la Bible dit que tous les prophètes, frères, rendent témoignage de lui, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alors si nous sommes pardonnés par nos péchés, nous sommes libres. Amen. Réellement libre. Nous sommes réellement libres. Jean chapitre 8, verset 31 à 32. Oui. Donc, la liberté véritable s'obtient par la foi en Christ. La liberté véritable, la délivrance véritable, c'est Jésus-Christ. Nous avons vu que lorsque le peuple, n'est-ce pas, d'Israël était esclave en Égypte, malgré tous les miracles qui se sont opérés en Égypte, ce peuple était toujours sous l'empire de l'esclavagisme. Ils étaient toujours esclaves, ils étaient toujours asservis, ils étaient opprimés. Ce peuple était toujours opprimé. Mais il a fallu que Dieu dise à Moïse d'amener l'agneau. L'agneau là, c'est Jésus, mon frère. L'agneau là représente Jésus. Et c'est cet agneau, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Adam et Ève ont pris des feuilles de figuier pour tenter de cacher leur nudité, la Bible dit que quand Dieu les regarde comme ça, c'était encore nu. Dieu a fait quoi? Il a pris la peau d'un agneau. Mais c'est écrit, lisons-le. Il a pris la peau d'un agneau, la Bible dit qu'il les a fait courir des vêtements. Ça les a bien couverts. Or, avec la peau de cet agneau-là, vraiment, ils étaient bien couverts. Donc, il n'y a que Dieu seul qui peut, n'est-ce pas, apporter une véritable délivrance à un homme. Parce que si l'homme est dans ce monde, ce n'est pas par sa propre volonté, mais c'est Dieu qui lui envoie. Jean chapitre 8, verset 31 à 32. Il est écrit. Oui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, et il s'adresse aux Juifs qui avaient cru, qui ont manifesté la foi en lui. Qu'est-ce qu'il a dit? si vous demeurez dans ma parole, Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. alors on reconnaît les véritables disciples, c'est lorsque nous demeurons dans la parole de Dieu. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez, n'est-ce pas, l'enseignement de Jésus. Vous connaîtrez le libérateur. Vous connaissez l'objet de la délivrance, c'est Jésus. Et la vérité vous affranchira. Donc, et Jésus vous rendra libre, parce qu'affranchir veut dire libre. Libre. Donc, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez Jésus. Dans Jean chapitre, je pense 14, verset 6, dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc, c'est Jésus qui rend libre, frère, sœur, cher internaute. Il n'y a que Jésus pour vous accorder la liberté. Ce n'est point par rapport à ce que nous pourrons entretenir ou par rapport à ce que nous pourrons développer. Frère, ça n'a rien à voir avec la véritable délivrance. Donc il dit vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchir ici veut dire libre. Donc quiconque, n'est-ce pas, n'a pas reçu la grâce de Dieu, quiconque ne connaît pas Jésus, quiconque ne connaît pas l'enseignement de Jésus, quiconque ne manifeste pas la foi en Jésus, demeure esclave, demeure en prison. Parce qu'il dit la vérité vous affranchira. Donc la vérité vous fait sortir de la prison. Amen. Affranchir veut dire libre. Affranchir veut dire libre. Donc quiconque, n'est-ce pas, n'a pas la foi en Christ,
demeurent encore dans la prison. Malgré que vous allez les voir zélés, bien aimés dans le Seigneur, chers internautes, malgré que vous allez les voir zélés dans les choses de Dieu, la manière qu'ils sont défoués, la manière qu'ils ils ont une apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la piété, c'est quoi? C'est la parole. Amen. Mais vous allez les voir seulement en apparence, comme ça, vous allez dire, oui, ça, ce sont les hommes. Oh, ce sont des loups cruels, ce sont les criminels de la parole de Dieu. Ce sont les criminels, ce sont les adultériens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été libérés, ils sont toujours esclaves. Mais ils se font passer pour des hommes et des femmes libres. Alors, c'est par rapport à ce qu'ils manifestent que nous comprenons qu'ils sont encore esclaves. Et c'est sous ce régime qui veut amener encore les gens. Ce sont les ignorants. Comme ils savent que les hommes ont des problèmes aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les soumettre dans des travaux spirituels. Si tu as besoin d'un enfant, si tu as besoin d'un travail, le chômage, c'est le commun, n'est-ce pas, des hommes. Là où il y a des hommes, il y a le chômage aussi règne là. Et ils font parfois des prophéties, des fausses prophéties qui attrapent tout le monde. Parce que, oh, je vois dans la salle là, je vois un jeune qui était dans le chômage. Je te dis que c'est ton jour aujourd'hui. Ce qui est une évidence. Et ce qui est une évidence, ça c'est une prophétie sauvage, comme on le dit souvent. Puisque forcément là où il y a les hommes, il y a un problème de chômage. Ça c'est clair. Ça c'était dans les prophéties. Ouais, il vous amène toujours dans les choses qui sont charnelles. Et vous aussi vous allez accourir si vous êtes ignorant. Si vous êtes ignorant. Oh maman, tu sais, si tu es la maladie là, ça t'embête parce que bon écoute, on va faire un travail spirituel. Ah, mais vraiment. Mais si je suis guéri, mais après, est-ce que c'est ce qui fait en sorte que moi je le salue parce que j'étais guéri? Loin de là. Non. Non. Donc la délivrance, c'est pas parce qu'on est sorti d'une situation. Nous avons la grâce, frère. Nous avons la grâce, c'est pourquoi nous devons être toujours en joie. Parce que peu importe les situations dans lesquelles nous sommes, nous devons toujours être en joie parce que nous avons, n'est-ce pas, je dis souvent, nous avons l'avantage. Ça veut dire que même si tu traverses les moments les plus compliqués de ta vie, mon frère, sois toujours en joie. Amen. Sois toujours en joie, sois toujours en paix avec toi-même. Parce que toute chose comprend bien de celui qui aime Dieu. Dieu sait pourquoi il te fait passer par cette situation. Il ne faut pas suivre les faux, parce que c'est là où les faux profitent. Lorsqu'ils voient que les gens sont vraiment dans des situations compliquées, c'est là où ils profitent. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur a fait 40 jours et 40 nuits, 40 jours et 40 nuits au désert, la Bible dit que le Seigneur a fait 40 jours et 40 nuits, mais vous allez remarquer du premier jour jusqu'au 40e jour, Satan n'est pas venu. La Bible dit lorsqu'il eut faim, Satan se présente. C'est quand il y a un besoin charnel que vous allez voir que ces gens sont aussi bien parce qu'ils savent que les gens ont des besoins au niveau de la chair. Tant qu'il n'y a pas besoin de la chair, il ne peut pas te présenter ça. Or, nous avons l'avantage parce que nous avons cru, nous avons reçu la grâce de Dieu en nous. Ce qui veut dire que même si nous sommes dans des situations, dans la maladie, dans des situations compliquées, nous sommes rassurés que cette situation, c'est une situation temporaire. Et ce qui est en nous est plus fort que ça. Et nous avons de l'espérance. L'espérance est en Christ Jésus. Amen. Nous croyons. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons pris Actes des Apôtres. Oui. Chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13. À partir du verset 37. Actes, chapitre 13, à partir du verset 37. Il est écrit: mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, oh mon frère, Sachez donc, oh mon frère, que c'est par lui que le pardon des péchés est annoncé. ah, ça revient encore. Ça revient encore. C'est par lui qui, Jésus, que le pardon des péchés est annoncé. Il n'est pas dit ici que c'est après avoir fait des travaux spirituels. Il n'est pas dit ici que c'est après avoir gêné que nous allons obtenir le pardon, frère. Il n'est pas dit que c'est après avoir gêné que nous allons avoir le pardon. Que nous allons être... Parce que lorsqu'on est pardonné de nos péchés, ça veut dire on est libre. Que ça soit clair. Parce que si nous ne sommes pas encore, si nos péchés ne sont pas encore pardonnés, nous ne sommes pas libres. Nous sommes encore esclaves. Donc c'est lorsque nous sommes pardonnés de nos péchés, c'est à ce moment où intervient, n'est-ce pas, la réelle liberté. Et que quiconque croit en lui est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Et que
quiconque croit en lui est justifié. C'est-à-dire, le fait de croire en Christ, nous sommes justifiés. Nous sommes libres. Nous sommes libres. La vie chrétienne n'est pas une vie où nous vivons encore dans le jour. Dans Matthieu chapitre, je pense 11 au verset, je crois 28, il dit, venez à moi pour tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos, c'est en Jésus, Christ. C'est pas le repos que vous pouvez fatiguer et charger là, c'est pas fatiguer des maladies. Parce que beaucoup de faux prophètes, de faux pasteurs prennent ce passage pour dire non. La Bible a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, ça dit, maman, tu as duré avec ta maladie. Amène ça, viens donner ta maladie à Jésus. Donc nous savons que Jésus-Christ est le médecin des saints. Donc nous savons que Jésus-Christ guérit. D'abord, la preuve en est que l'homme, les hommes que nous sommes, nous pouvons soigner, mais la guérison émane de Dieu. L'homme peut soigner, mais c'est Dieu qui guérit. Et nous savons que la mission première de Jésus-Christ ici sur la terre, effectivement, c'est pour soigner l'homme. Et pas le sida, pas la tuberculose. C'est la maladie du péché. Parce que l'homme avait été infecté depuis le jardin d'Éden par la transgression de la loi. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ descend pour venir soigner, n'est-ce pas, l'homme de cette maladie que nous avions. En le justifiant. Afin que nous soyons justifiés. Donc, vraiment, nous arrêtons tous ces menteurs-là. Parce que ce sont des menteurs. Tous ces menteurs qui veulent amener les gens à être justes selon la chair, ce qui est tout à fait impossible. C'est impossible. C'est impossible. Nous sommes des êtres charnels. Nous devons vivre selon les familles. Que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont quoi? Ils sont fils de Dieu. Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Parmi nous, le Seigneur sait nos différentes difficultés. La Bible dit que, je crois que c'est 1 Timothée, que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc la vie chrétienne n'est pas toujours une vie en rose, où vraiment, lorsque on est venu, soi-disant, dans le Seigneur, comme c'est l'expression que vous avez employée, oh, je suis déjà venu dans le Seigneur, c'est fini, si tu vas déposer un dossier à la SCG, on va te prendre automatiquement. Oh, mais puisque je ne fais plus les mauvaises choses, je ne vois plus, je ne fais plus. Donc ça veut dire que comme je suis venu dans les choses de Dieu, si je ne vais pas déposer le dossier, forcément on va me prendre. Non, on ne peut pas te prendre. On prend même quelqu'un qui fait les mauvaises choses, un assassin. Mais tu vas dire que ce n'est pas possible. Mais pourtant, ce gars-là, c'est un mauvais gars, il braque dans le quartier. Comment lui, c'est son dossier qu'on amène là-bas? Moi, quand même, tous les dimanches, je suis à l'église, je prie. Tout est grâce. Tout est grâce. Donc ça ne dépend pas, n'est-ce pas, de nos efforts physiques ou personnels que nous aurions à faire. Le Seigneur sait nos besoins, nos soucis, je vous assure. C'est lui qui nous a envoyés ici. Il dit que si mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Si ton enfant te demande du pain, est-ce que tu vas lui donner un serpent? Si ton enfant te demande le gâteau, tu vas lui donner un scorpion? Mais pourtant nous sommes mauvais, l'être humain est mauvais. Mais pourquoi nous donnons les bonnes choses à nos enfants? Combien de fois Dieu? Mais combien de fois Dieu? Qui est bon? Combien de fois Dieu qui est bon donnera-t-il de bonnes choses à ses enfants? Vous savez, les enfants ne réalisent pas toujours les bienfaits que les parents peuvent les faire lorsqu'ils sont encore enfants. Remarquez bien nos bébés. Quand les mamans prennent soin de ces bébés, les bébés souvent pleurent. Mais pourquoi ils pleurent? C'est parce qu'ils ne savent pas le bienfait qu'il y a là-dedans. Ils ne savent pas ce qui se passe. Il n'y a que le parent, la maman qui sait que c'est la santé du bébé. C'est pour que l'enfant se sente bien. C'est pour que l'enfant soit vraiment propre. Mais l'enfant ne connaît pas ça. C'est pourquoi il va toujours pleurer. Il va toujours manifester un mécontentement, ne sachant pas ce qui est en train de se faire. C'est comme toi aujourd'hui, tu traverses des problèmes, tu es éprouvé par certaines choses. C'est vrai, ça fait mal parce qu'il faut le dire. Lorsque Joseph traversait ces étapes, Joseph pleurait. C'était pas la joie. C'était pas la joie au niveau de la chair. Mais c'est à la fin qu'il a compris. Or, la Bible dit que ces choses-là leur sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, ces choses-là aussi nous aident à comprendre. Si ceux-là qui étaient là avant nous sont passés par de telles choses, nous aussi nous devons savoir maintenant les appréhender. On doit pouvoir les appréhender.
Donc, Dieu sait qu'en ce moment, ma fille, mon fils, passe des moments difficiles. Il a besoin de ceci, il a besoin de cela. Dieu sait. Mais c'est seulement garder, n'est-ce pas, toujours la foi. C'est garder la foi. Garder la foi. Un homme libre que nous sommes. Nous sommes libres. En Christ, nous sommes libres. Donc, vraiment, Dieu aimé dans le Seigneur, nous ne pourrons pas nous délivrer nous-mêmes. Nous ne pourrons jamais nous délivrer nous-mêmes. Donc, si vraiment vous connaissez des soi-disant chrétiens qui essaient de vouloir se délivrer en faisant des choses, en faisant des pratiques, dites-leur que c'est un coup d'épée dans l'eau. Vous savez, quand tu frappes un coup d'épée dans l'eau, il n'y a rien d'effet, il n'y a rien. Ça ne va rien donner. Parce que la délivrance ne pourra jamais venir de là. C'est vrai, peut-être que tu as un problème, tu pourras trouver la solution à ce problème. Mais sauf qu'il y a un autre problème qui va venir, ça c'est clair. Tu as gêné pour un problème, ok, tu as une satisfaction, mais demain il y a quoi un problème? Ça veut dire que ce n'est pas une réelle délivrance. Jean chapitre 8, au verset 36 ou 26. Hein? 36. 36. Jean chapitre 8, le verset 36. Oui. Il est écrit. Il est écrit. Si donc le Fils vous a affranchi, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Lorsque la Bible ici fait allusion à une réelle liberté, c'est qu'il y a une liberté qui n'est pas en réalité liberté. Mais c'est quelle liberté en réalité qui n'est pas liberté? Parce qu'il dit vous serez réellement. Ça veut dire qu'il y a une liberté en fait qui n'est pas réelle. Mais justement, la liberté qui n'est pas réelle, c'est le fait de trouver un soulagement au niveau charnel. Ça, c'est pas une réelle liberté. Et ça, là, ce n'est pas plus important. C'est ce que la Bible dit. La Bible déclare que à quoi sert-il à un homme d'avoir tout ce qu'il a dans le monde? À la fin, s'il perd son âme. Le plus important, c'est le salut de l'âme. Nous ne sommes pas contre que les gens puissent avoir, n'est-ce pas, des richesses physiques. Non. Mais ce qui est important, dans Matthieu chapitre 6, verset 133, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. » Donc ce qui est important, c'est d'abord la justice et le royaume de Dieu. La justice et le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, si le Fils vous affranchit, si le Fils vous rend libre, si le Fils vous délivre, vous serez réellement délivrés. Mais si c'est par les jeûnes et les prières, si c'est par les veillées des prières, vous n'allez jamais bénéficier ou avoir une expérience de la réelle liberté. Voici ce qui est fondamental à savoir, c'est ça. Parce qu'il y a libre, il y a libre et libre. Tu peux traverser une situation, après aller, ça toujours sont des pilotes. Est-ce que tu es réellement libre? Point d'interrogation. Il faut que nous nous posons cette question. Point d'interrogation. Or, si le Fils t'a franchi, tu es véritablement libre. C'est pourquoi l'ange Gabriel a dit à Marie, tu es heureuse. Car tu as joui d'une grâce. Marie était heureuse justement parce que quoi? Elle avait quoi? Le Fils. Le Fils c'est Jésus. Elle a le fait d'avoir le Fils en elle. C'est ce qui fait d'elle une femme bénie, une femme bénie, une femme libre. Elle était libre. Donc c'est ça avec les compromis. Ce sont avec les traditions des hommes. On devient un soi-disant chrétien qui se dit chrétien, mais qui reste attaché vraiment aux choses charnelles. Il n'est pas chrétien. Un chrétien qui s'attache aux choses, ça n'est pas chrétien. Parce que lorsqu'on parle de chrétien ici, la Bible dit que pour la première fois, n'est-ce pas, ça a été en Antioche, je crois dans Acte 11. On a commencé à dire, ce sont les païens qui ont dit que ça, ce sont les chrétiens. Le mot chrétien est sorti dans la bouche des païens. Ce sont les chrétiens parce qu'ils ont vu la vie de Christ dans la vie des apôtres. Ils ont compris que ça, ce sont les chrétiens. Pour la première fois, à Antioche, dans Acte 11. Donc nous comprenons que le chrétien,
ce n'est pas parce que nous fréquentons un bâtiment. Non, ce n'est pas le fait que nous appartenons à une dénomination que nous sommes des chrétiens. On n'est pas chrétien parce que nous voulons l'être. Parce qu'on m'a fait signer un papier, tout, et on a pris mon nom, mon numéro de téléphone. Non. Mais on est chrétien, c'est par rapport à la grâce de Dieu. C'est Dieu qui fait de nous chrétiens. C'est Dieu qui fait de nous chrétiens, frère. Par rapport à la vie de Dieu en nous. Par là, nous montrons que nous avons été affranchis. Nous avons été délivrés. Nous ne sommes plus, n'est-ce pas, esclaves. Donc, par conséquent, nous disons que nous sommes sans péché. Ça scandalise beaucoup aujourd'hui. Mais c'est normal. La Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie parce qu'ils ne peuvent pas croire à ces choses. Ils n'ont pas été appelés à croire à ces choses. Il y a des gens qui ont été appelés à croire à ces choses. Lorsqu'ils écoutent ces choses, il y a quelque chose qui se passe dans leur vie. Et ils croient. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, on n'a pas besoin de plusieurs temps d'enseignement avec ces personnes. Une fois il écoute, il comprend qu'il a été appelé à ces choses. Mais d'autres non. Parce que dans l'arche de Noé, il n'y avait que 8 personnes, parce que le programme c'était qu'il n'y avait que 8 personnes qui devaient être à l'intérieur. Quand bien même la Bible dit que Noé était un prédicateur de la justice. De la justice. Prédicateur de la justice, donc ça dit qu'il prêchait l'arche. La justice, c'est Jésus. Mais quand il prêchait, il y avait des gens qui écoutaient. Mais sauf que tous n'étaient pas appelés à être dans l'arche. C'est ce qu'il faut savoir. Il n'y avait que 8 personnes qui étaient appelées à être dans l'intérieur. C'est pourquoi les choses de Dieu, on expose simplement. Celui qui est enfant de Dieu se reconnaît dans les choses de Dieu. Sans pour autant qu'on exerce une quelconque pression. Les choses de Dieu coulent seules. On n'apprend pas ça à l'école. On n'a jamais été à l'école pour aller apprendre ça pour devenir aujourd'hui des docteurs en théologie. Parce qu'il faut d'abord aller étudier Dieu pendant je ne sais pas combien de temps. Après tu as un diplôme, tu peux commencer à exercer. Comme font les mondains, c'est-à-dire les gens qui apprennent à l'école, tu as 1 an, 2 ans d'université, tu as 7 ans, après tu peux maintenant exercer. C'est la même chose. Or Dieu, on n'apprend pas de Dieu, se révèle. Jean-Baptiste a dit, c'est lui qui m'a enseigné au désert m'a dit. Mais qui enseigne au désert? Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas la clé, le tableau. Donc nous disons que ces choses-là, on n'apprend pas ça à l'école, mais c'est Dieu lui-même qui révèle ça. Maintenant, les enfants de Dieu se reconnaissent à l'intérieur. Et ce sont ceux-là qui vont bénéficier de ce qu'on appelle la réelle liberté. Mais, dans Romains chapitre 10, la Bible nous dit que, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit que j'ai de la considération pour mes frères israélites parce qu'ils ont du zèle pour Dieu. Mais le problème c'est que c'est sans intelligence. Donc vous pouvez voir les gens zélés pour les choses de Dieu, hein, pour les choses de Dieu, mais sauf que c'est sans intelligence. Comme c'est sans intelligence, ça veut dire que c'est sans Saint-Esprit parce que l'intelligence ici c'est pas l'homme, c'est le Saint-Esprit. Romains chapitre 10, à partir du verset 1. Oui. Le frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. La première l'apôtre Paul soupire pour qu'ils soient sauvés. Hein. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, oui, mais sans intelligence. Mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et oui, cherchant à établir leur... Ils ont du zèle pour Dieu. Ils ont du zèle pour Dieu. C'est-à-dire qu'ils font des sacrifices pour Dieu. Ils font beaucoup de choses pour Dieu. Ils se privent pour Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils le font sans intelligence. Donc, sans Saint-Esprit. Frère, si tu fais quelque chose disant que c'est pour Dieu, sans Dieu, mais tu le fais pour qui? Comment tu peux faire quelque chose sans Dieu? Ils le font sans connaissance, sans intelligence, sans Saint-Esprit. Mais l'apôtre Paul, lui, son récit, c'est comme nous aussi. Aujourd'hui, on peut le dire. Notre vœu, vraiment, à Dieu. Nous prions Dieu pour que ces gens-là, vraiment, puissent être sauvés. Vraiment, c'est notre prière. C'est à ça qu'on peut faire. Nous prions Dieu vraiment pour le Seigneur, vraiment fasse grâce dans la vie de ces gens-là, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils reviennent à leur bon sens.
et s'appuie désormais sur le véritable libérateur, qui est Jésus-Christ, et non pas un homme. Ésaïe étant prophète, prenons Ésaïe chapitre 9. La réelle délivrance. Ésaïe chapitre 9, à partir du verset. On prend même à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Hein. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ésaïe étant prophète, il voit le peuple qui marchait dans les ténèbres. Il s'agit ici des nations. Parce que c'est les nations qui marchaient dans les ténèbres parce que les nations n'avaient pas Dieu. Oui. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Voit une grande lumière, oui. Sur ceux qui habitaient le pays. Vous voyez que Le pays de l'ombre de la mort. sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, vous voyez que le peuple a simplement vu la lumière. Le peuple n'a fourni aucun effort pour que cette lumière vienne à eux. Vienne à eux. C'est ça? Le peuple n'a fourni aucun effort. Mais ils ont seulement vu une grande lumière. Ça aussi, c'était déjà la grâce qui était déjà en exil. C'était une grâce. C'est-à-dire que le peuple voit subitement la lumière. Un peuple qui était assis dans les ténèbres de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Oui, Tu rends le peuple nombreux. oui, Tu lui accordes de grandes joies. oui. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la maison, à la moisson. Amen. On pousse des cris Oui, d'allégresse oui. au partage du butin. Vous Car voyez, arrêtez un peu la fin. Donc ici, la Bible dit que le peuple se réjouit. Le peuple se réjouit. Le peuple n'a qu'une seule chose. Lorsque le peuple reçoit cette lumière, là, ce que le peuple doit faire, c'est la réjouissance. C'est la réjouissance, c'est pourquoi nous disons que celui qui a reçu, qui a été visité, qui a reçu la grâce de Dieu, je vous assure, il n'y a plus d'autre chose à faire si ce n'est que se réjouir de cette grâce, parce que nous connaissons là où nous étions, nous connaissons ce que nous étions. Et qu'aujourd'hui, vraiment par la grâce de Dieu, Dieu nous fait grâce, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis éprouvé par une situation, devrais-je avoir une attitude de tristesse? Non! Je dois par contre me réjouir. Me réjouir pourquoi? Parce que j'ai reçu la lumière véritable. Me réjouir pourquoi? Parce que j'ai été visité par le soleil levant. C'est la raison pour laquelle le peuple doit se réjouir. Comme, où il est là mon partage? comme on pousse les cris d'allégresse Oui. au partage Du butin. Vous voyez là où on partage le butin. Vous voyez comment les gens sont en joie, non? C'est comme ça comment le peuple doit être. Bien-aimés, frères et sœurs, chers internautes, je veux vraiment par la grâce de Dieu nous dire ici que peu importe les problèmes dans lesquels nous pouvons être confrontés, gardons la paix dans le cœur. Gardons la joie. Gardons la joie, même si le problème est difficile. Un problème difficile à gérer, toi-même, humainement parlant, tu as regardé comme ça, tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Garde seulement la paix en toi. Garde la joie, parce que si tu n'as pas la paix en toi, tu vois que facilement tu peux être un chrétien flottant à tout moment des doctrines. Par rapport au problème que tu as, tu peux te retrouver dans un endroit où vraiment tu n'es même pas digne d'aller pour un enfant vraiment de Dieu, aller encore solliciter ce genre de choses. Donc peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, vraiment gardons vraiment cette paix que Dieu met au-dedans de nous. Oui, frère, continue. Verset 3. Oui. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait. Car le joug qui pesait sur lui, il y avait un joug sur ce peuple. Le bâton qui frappait son dos. Le bâton qui frappait le dos du peuple. La verge de celui qui opprimait. Oui. Tu la brises. Brises. Voilà. Comme à la journée de Madian. Amen. Dans toutes les chaussures. Oui, non, frère, arrêtons-nous là. Donc ici, le prophète voit, n'est-ce pas, ce jour-là, que le peuple de Dieu devait être exposé. Mais en même temps, il annonce ici, n'est-ce pas, la voie, n'est-ce pas, du libérateur. Celui qui doit venir casser, n'est-ce pas, la verge. Hein?
la verge de celui qui opprimait le peuple. Et Esaïe étant prophète, annonce cela, c'est Esaïe qui a bien annoncé le Seigneur. Il a bien annoncé vraiment l'arrivée de Jésus. Il dit ici que non, oui frère, continue. Car toutes Oui. les chaussures comportent Oui, dans la mêlée oui, et tout vêtement derrière roulé dans le sang oui. seront livrés aux flammes Livré aux flammes, oui. pour être dévorés par le feu. Oui, continue frère. Car un enfant nous est Un né, enfant nous est né, un fils nous est donné, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, On l'appellera admirable, conseiller. conseiller, Oui, Dieu puissant, Dieu puissant, Père Père éternel, éternel. Prince de la paix. Prince de la paix. Arrêtons-nous là. Et c'est pourquoi nous disons que tout ce qui parle de la divinité du Seigneur, et le prophète Esaïe ici, nous montre qu'il annonce la venue d'un enfant. Il dit un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable conseiller, Père éternel. Frère, c'est ça? On l'appellera admirable, conseiller, Oui. Dieu puissant, Dieu puissant, Père éternel, Père éternel. Prince de paix. Donc, ici, la divinité du Seigneur, ceux qui remettent en cause la divinité du Seigneur, nous comprenons que Jésus-Christ c'est lui qui est Dieu. Voici le prophète Esaïe qui vient encore de le déclarer. Ouais, bravo. Voici le prophète Esaïe qui le déclare. Admirable conseiller, Père éternel. Il n'y a pas de Père éternel, il n'y a qu'un seul Père, il n'y a qu'un seul Père, c'est Dieu, Dieu le Créateur. Mais ici, il dit un fils nous est donné. Il s'agit de Jésus. Ouais. Donc, c'est ce Jésus qui est annoncé en fait d'apporter à l'homme la véritable délivrance. C'est lui que les prophètes ont annoncé. Tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. C'est pourquoi Moïse a dit Dieu va vous susciter du milieu de vos frères un prophète comme moi. Moïse a également annoncé. Tous les prophètes de l'Ancienne Alliance ont annoncé ce prophète, ce libérateur. C'est le libérateur. Le véritable libérateur. Ce n'est pas un homme qui peut libérer un autre homme. Ce n'est pas Kakou Philippe. Ce n'est pas Kakou Séverin. Ce n'est pas Kimbangu. Ce n'est pas aller au combat spirituel. Ou le frère Clément. Ou le frère Clément que je suis qui doit apporter la liberté à quelqu'un. Impossible. La Bible dit que c'est Jésus seul qui apporte la réelle liberté. Il dit si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il ne s'agit pas d'un être humain ou d'un prophète qui vient du Congo ou des États-Unis. C'est Jésus-Christ qui apporte la véritable délivrance. Parce que nous parlons, n'est-ce pas, de la délivrance. Il y a des soi-disant hommes de Dieu qui incitent les gens à s'auto-délivrer. Peut-être pas, ils ne le disent pas de manière comme je l'exprime là, mais par leurs œuvres. Parce que le fait d'amener le peuple à s'appuyer sur leurs propres œuvres, c'est en fait les amener à s'auto-délivrer. C'est les amener à s'auto-délivrer parce qu'ils les promettent que suite à leurs travaux, suite à tout ce qu'ils vont faire là, ben, ils seront délivrés. Oh, remarquez au combat aujourd'hui, c'est le combat de délivrance. Ils ont des termes comme ça. Aujourd'hui, c'est la délivrance. La nuit de la grande délivrance. La nuit de la grande délivrance. Voilà. C'est la grande. Donc, amenez tous les gens qui sont en train de procéder là. Venez, c'est la délivrance. Ils seront délivrés aujourd'hui. Donc, ils ne savent pas en réalité ce qu'on appelle la délivrance. Voilà. Ils ont une conception erronée de la délivrance. La délivrance, ce n'est pas ce que ces gens-là nous montrent. Tombé. Tombé parce que quelqu'un, on l'a touché à la tête, et bien il est tombé. On dit non, il est délivré. Non. Ou bien parce que quelqu'un commence à manifester des crises. Il rentre en classe, il tremble. On dit que non, voilà, il est déjà délivré, c'est ça la délivrance. C'est le sketch, c'est simplement la distraction. La séduction. La séduction. Et le Seigneur, dans je crois Matthieu 13 là-bas, lorsque ces gens sont venus dire au Seigneur, fais-nous voir un miracle. Il demande à Jésus un miracle. Le Seigneur va dire qu'une génération méchante et perverse demande un miracle. Il ne lui sera donné aucun miracle que celui du prophète Jonas. De même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits au sein du ventre du grand poisson, le Fils de l'homme aussi fera 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. C'était là l'image, n'est-ce pas, de la résurrection. Donc à une génération méchante et perverse, il n'y a pas d'autre miracle qu'on peut le mettre comme ça. Le seul miracle, c'est seulement la résurrection, c'est-à-dire changer un pécheur en saint. C'est le seul miracle. Alléluia. Et il vient demander le miracle. Et à l'en bas, le Seigneur a dit que vous demandez les miracles, mais vous ne savez même pas qu'est-ce qu'il y a dans lorsque
quand on commence à chasser les esprits mauvais dans les corps des gens. Il dit quand un esprit sort dans un corps, il ne va pas pour dormir. Il va dans les lieux arides chercher le repos. Ne trouvant pas le repos, il revient dans la maison à laquelle où il est sorti. S'il vient et trouve la maison vide et balayée, il va dans les carrefours, il va prendre cet esprit plus puissant que lui. La Bible dit que quand il va venir s'installer, la situation de la personne sera la première situation, la deuxième situation sera pire que la première. Donc vous voyez, eux seulement ils sont là, oh, ils courent après les miracles, oh non, la délivrance. Il faut que l'on vous chasser les... Oh, ils ne savent pas qu'ils sont eux-mêmes ils sont exposés. Parce que le Seigneur a expliqué ce mystère. Il les a dit attention. C'est bien beau de chasser les démons au nom de Jésus. Oui, les démons vont sortir parce qu'il n'y a aucun nom qui a été donné comme ce nom. Les démons ne peuvent résister devant ce nom puissant. Mais seulement il y a un mystère qui est caché derrière ça. Quand tu chasses le mauvais esprit au nom de Jésus, le mauvais esprit n'est pas pour dormir. Ah, il va faire quoi? Il va chercher à revenir. Mais alors, il va trouver si toute la maison vide est balayée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez une maison déserte. Sans Jésus. Sans Jésus. On prend l'exemple physique, une maison déserte. Il n'y a personne qui habite dans cette maison. C'est la nature a horreur du vide. Oui. Vous allez voir l'air va commencer à pousser, la saleté, les segments vont commencer à. Donc c'est ça. Donc c'est ça, vide et balayé, ça dit que la maison est abandonnée. Nous savons tous que le propriétaire de la maison de l'homme, c'est Dieu. Amen. Dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 3, verset 17. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Ah, donc le propriétaire du corps de l'homme, c'est Dieu. C'est pourquoi quand tu chasses un mauvais esprit, en fait, il faut s'arranger pour que le propriétaire... il faut t'assurer. C'est ça le plus important, parce que tu vas chasser là, tu exposes même la personne à qui tu chasses. C'est pourquoi vous voyez que dans ces soi-disant assemblées aujourd'hui, ils font les échanges des esprits, ils sortent là, ils rentrent, tous les jours. Ils sortent là, ils rentrent, donc ils se font les échanges. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de s'échanger les esprits. Quelqu'un est venu, il avait un seul esprit qui l'embêtait. Quand il ressort de là, il a une légion. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant j'avais seulement... Mais je vois maintenant beaucoup de choses, mais c'est comme mais bien sûr. Puisque on ne vous expose pas au véritable libérateur. On ne vous expose pas à l'évangile qui est susceptible, n'est-ce pas, de chasser le mauvais esprit qui peut tenter de revenir. Parce que lorsqu'il revient, s'il trouve qu'il y a le propriétaire de la maison qui est Dieu au moyen de sa parole, eh bien, il ne pourra plus rentrer. Très bien. Parce que la maison est occupée. C'est pourquoi il est important d'exposer les gens, n'est-ce pas, l'évangile véritable qui amène les gens à une réelle liberté. Amen. Ça, cet évangile, mais les gens seront toujours esclaves. Et ils seront même pires. Pourquoi? Parce que, effectivement, quelqu'un avec un problème, il ressort de là avec une légion. Mais c'est embêtant, il est maintenant pire qu'un esclave. Ça ne va plus. Chaque année délivrance. Chaque année délivrance. Du 1er janvier au 31 décembre, ce sont les mêmes personnes qui tombent. Mais pourtant, on a dit qu'aujourd'hui c'est la journée de délivrance. Il est tombé, mais demain il va encore venir tomber. Mais on comprend que ça, c'est pas une délivrance. Parce que si tel est que tu es délivré, pourquoi tu vas encore, on va encore te délivrer aujourd'hui, on te délivre demain, on te délivre. Ça, c'est quelle délivrance? Quand on dit délivrance, ça veut dire affranchi. Ça veut dire que tu es libre. Mais tu ne peux pas être libre aujourd'hui, après demain tu es encore attaché, après tu es libre, après tu es attaché, mais ça c'est quelle vie chrétienne que les gens veulent vivre? Point d'interrogation. Donc ce n'est pas expérimenter la réelle liberté. La réelle liberté, n'est-ce pas, est conditionnée simplement par lorsqu'on expose l'évangile. Lorsqu'on expose cet évangile, les gens la reçoivent, frère. Et lorsque les gens la reçoivent, quel démon, quel ganga, quel praticien, quel marabout, frère, tu vas avoir peur. Pour dire que moi, mes enfants, vraiment, ils ne peuvent pas aller là-bas parce que... Mais tu as reçu quel esprit, frère? Tu as reçu quel esprit? Ça veut dire que tu es encore sous le joug. Ça veut dire que tu es encore esclave. Tu n'as jamais été libéré. Parce que l'esclave ne peut pas faire sa propre volonté. Un esclave ne fait pas sa volonté. Donc il est toujours esclave. Il ne peut rien entreprendre. Il est toujours sous un joug. Il est toujours bloqué. C'est pourquoi il remarque effectivement que ça ne va pas du tout. Parce qu'il ne peut pas faire sa volonté. Un esclave ne fait jamais sa volonté. Mais lorsqu'on a reçu l'esprit de Jésus-Christ par la grâce, au moyen, n'est-ce pas, de sa parole, lorsque nous manifestons la foi par rapport à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, frère, à ce moment, nous marchons tête haute. À ce moment,
nous sommes comme, nous rentrons dans ce qu'on appelle la victoire. Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes victorieux. Ce n'est pas la victoire qu'on les dit dans ces temples. Hein. Non, là c'est carrément la victoire sur tout. Parce qu'il a dit à la croix, tout est accompli. Donc en Christ, nous rentrons dans la victoire totale. Amen. Par la foi. Par la foi. Et si nous rentrons dans la victoire totale aujourd'hui, frère, les combats spirituels, on va se battre avec les esprits, c'est pas, parce que c'est ce qu'ils appellent le combat spirituel. Ils vont se battre. Oh, la Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre, nous ne combattons pas contre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Contre la chair et le sang, frère. Mais contre les dominations. Mais contre les dominations, frère. L'autorité. Mais eux, ils sont là, toujours les combats charnels. Oh, allons-y au combat, chez Maman Langui. Les femmes amarrent les pagnes au machin. Allons-y chez Maman Langui, on va faire le combat spirituel. On va faire le combat. Et là, vous n'avez pas, ceux qui n'ont pas de machin, allons-y. Vous allez faire le combat, aujourd'hui vous allez être délivrés. Aujourd'hui tu vas être délivré. Mais demain, si vous repartez là-bas, vous allez voir que c'est les mêmes personnes. Oh. Mais ça, c'est quel combat? Alors que, bien aimé, lorsque, même dans la chair, hein, si vous vous battez avec quelqu'un, vous faites un combat avec quelqu'un, vous battez avec la personne, vous remarquez que vous dominez la personne ne manifeste pas, c'est-à-dire la personne ne ressent pas, ne ressent rien. Il faut commencer à te poser des questions. Parce qu'une personne à qui tu domines, tu lui mets des coups, il ne te répond pas, il te regarde seulement comme ça, mais attends, toi aussi. Il faut comprendre que la personne n'est pas normale. Mais toi tu ne fais que lui combattre, mais un jour lui va te donner, c'est fini, il va te tuer. Mais il combat aujourd'hui, on coupe Satan aujourd'hui. Demain on va encore le couper, après demain on le coupe, mais il ne meurt jamais. C'est parce qu'il se trompe des combats en fait. Ils ne comprennent pas que Satan est vaincu en Christ. Lorsqu'on a Christ, Satan est déjà vaincu. Amen. Le combat est déjà acquis. Amen. Mais comme ils n'ont pas cette connaissance, donc ils combattent Satan tous les jours. Aujourd'hui ils combattent, demain ils coupent, après demain on l'écrase. On le pile. On le pile. On le brûle. Il y a même d'autres tombeaux. Excusez-moi, quand je parle de tombeaux, ce sont ces temples-là où ils n'ont jamais cru. Donc ce sont des tombeaux en fait. Le chef, le soi-disant pasteur a la machette comme ça. J'ai déjà vu ça. Machette sur physique. les réseaux sociaux. Après, tous les autres aussi, ils ont des machettes. C'est pour faire quoi? C'est pour découper. Des vraies machettes, c'est pas des trucs artificiels. Des vraies machettes. Vous voyez un peu jusqu'à quel point l'ignorance a déjà vraiment battu son plein. Donc là où la parole de Dieu n'est pas exercée, là où la règle de doctrine qui est Christ n'est pas exposée, Satan profite de s'infiltrer là pour amener les gens dans la confusion. C'est pourquoi moi je suis sidéré de quand je vois les soi-disant hommes de Dieu, comme on a reçu, on allait visiter un soi-disant homme de Dieu de la place ici et tout, mais qui nous amène dans les dénominations et tout, mais on explique conformément à la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. On lui montre que dans les dénominations, il reconnaît bien qu'en fait, effectivement, les dénominations, ça ne sauve pas, ça ne fait rien en fait. Sinon, mais nous on le fait seulement juste comme ça. Sinon, ce que vous dites c'est vrai, mais si nous on fait ça seulement comme ça. Mais comment tu reconnais que c'est ça, mais tu dis quand même vous faites tout faire. Donc c'est cette ignorance-là qui ouvre une porte à Satan pour rentrer et il sème la confusion. Lui il croit que les choses spirituelles on blague avec ça. Il dit non, nous on sait que les dénominations, ça ne sauve pas le fait qu'une assemblée porte un nom. Nous on met seulement le nom, mais nous on ne s'appuie pas sur ça. Ce sont les humains. Ouais, c'est une organisation humaine, donc nous on ne s'appuie pas sur ça. Mais mon frère, là, Éphésiens chapitre 2, verset 20, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ lui étant la pierre angulaire. Frère, on a un modèle qui est là, on n'invente pas la roue. On a trouvé les gens qui nous ont précédés, qui ont commencé avec l'histoire. Mais comment nous on va venir faire selon notre modèle? On n'a pas ce droit. On n'a pas vu les apôtres mettre faire ça, mais pourquoi nous on va s'illustrer dans ça? Oh non, nous on ne met pas la foi dans ça, mais on fait seulement juste pour faire l'ignorance. Et c'est là où le diable profite pour semer la confusion. Comment on va faire pour faire? Comment quelqu'un qui est normal, sensé, va faire une chose pour faire sans pour autant savoir même le pourquoi de faire. Et il se dit guide. Il a les gens qui le suivent. Mais il fait ça seulement pour faire, il ne sait même pas pourquoi il fait ça. Mais imaginez-vous toutes ces personnes-là qui le suivent. C'est pourquoi la Bible dit qu'est-ce qu'un aveugle qu'on dirait qu'il est un aveugle. Non. Les gens ne sont pas tombés. Dans la fosse, là, c'est le lac de feu. Oui. C'est le lac de feu. Donc vraiment, faisons très attention, bien aimés dans le Seigneur.
peu importe vraiment tout ce que nous pouvons endurer, faisons présent. Tenons Galates. On a pris Galates déjà. Galates chapitre 1, Galates chapitre 5. Bon, prenons d'abord Galates 2. Galates 2, on va prendre Galates 5. Un autre, il va prendre Galates 5. Premier verset, un prend Galates 2. Galates 2, verset 16. Galates chapitre 5, le premier verset. Il est écrit. Oui. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, frères. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous un joug de la servitude. Voilà, bien évidemment, le Seigneur, vous comprenez? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Pour la liberté, frère. Ce n'est pas pour être encore esclave des hommes. Amen. Toi qui dis, oh mon prophète, oh mon pasteur, oh mon bâtiment, mon église. Non, la Bible dit que c'est pour la liberté, frère, que Christ nous a affranchis. Ce n'est plus pour être encore esclave, n'est-ce pas, des hommes? Non, frère, c'est pour la liberté. Frère, la vie en Christ, c'est une vie où tu es libre. Amen, réellement C'est-à-dire que réellement libre. Lorsque tu veux prier, tu pries simplement quand le besoin est là. Il y a un besoin, comme tu sais qu'il y a un besoin de prier, tu pries. Tu n'as plus une position particulière que tu vas prendre pour prier. Il faut forcément te mettre à genoux. Il faut attendre 2h du matin. Il faut que non, tel jour, il faut attendre une certaine heure. Non, ce sont des jours étrangers. Là, si tu es encore comme ça veut dire que tu es encore sous le joug. Oui, parce que si tu n'as pas, si l'heure là n'est pas venue, tu ne peux pas prier. Donc tu es conditionné par ça. Si tu ne te mets pas à genoux, tu ne peux pas savoir que tu as prié. Frère, c'est le joug. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Afin que quoi? Voilà. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Oui. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous un joug de la C'est Christ nous a affranchis, frère, pour la liberté. Frère, demeurons fermes. Peu importe les vents et marées, peu importe les difficultés, peu importe les situations, nous devons demeurer fermes. Parce que c'est pour être libre que Christ a payé le prix à la croix pour toi et pour moi. Ce n'est pas pour que nous soyons esclaves. Ce n'est pas pour que nous demeurons sous la servitude. Parce que nous avons déjà été délivrés. Alléluia. Pas une délivrance qui a été faite de la main d'homme. Pas une délivrance qui a été faite par rapport à un travail spirituel ou par rapport à un jeûne. Mais une délivrance qui émane de Dieu. Car la véritable délivrance s'obtient rien que par Dieu lorsque Dieu lui-même te délivre. Parce que c'est lui qui nous a, n'est-ce pas, transportés sur cette terre. Amen. Il n'y a que lui aussi pour nous libérer. Amen. Il n'y a que lui. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc ne devenons plus, ne rentrons plus sur le joug. Le joug. On ne peut rien faire sans d'abord, c'est le joug, frère. Oh, avant de venir parler de Dieu, il faut d'abord faire toute la nuit, tu es en train de... Voilà. C'est le jour, frère. Vous préparez. Tu prépares c'est-à-dire que le sommeil, tu écris. Ça veut dire qu'en fait, Tu comptes sur toi-même. ce sont des fontaines crevassées qui ne peuvent pas retenir les eaux. Bien. Donc toute la nuit, tu es là parce que tu vas l'annoncer. Mais frère, ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi. C'est les choses que Dieu met en toi par rapport aux besoins, Dieu connaît les besoins de chacun de nous ici. C'est pourquoi il ne fait rien pour rien. Lorsqu'il donne un enseignement, c'est parce qu'il sait qu'il y a un besoin. Amen. Le croyant. Maintenant, si toi tu vas commencer à préparer, frère, Tu vas dire autre chose que ce que Dieu a prévu. tu vas dire autre chose. On peut comprendre une fois, mais il faut que ça devienne maintenant. Chaque fois, c'est un jour. C'est un jour que tu es encore condamné, frère. Tu n'es pas encore libre. En Christ, on est libre, frère. La Bible dit qu'il va arriver un temps où on n'aura plus ça. Mais c'est en nous. On n'est pas conditionné par ça. Et c'est en nous. C'est en nous. Vivante. Ça coule. C'est en nous. Parole vivante. C'est en nous. Permanente. Il dit qu'il a mis ses lois au-dedans de nous. Sa parole, il a gravé dans nos cœurs. C'est en nous. Donc nous croyons que, frère, aujourd'hui, là, pour être véritablement affranchi, si ce n'est pas Christ qui t'a affranchi, il faut le voir. Vraiment, si tu es affranchi, vraiment, si tu es délivré. Donc, arrête-toi avec les délivrances humaines, mécaniques, charnelles, qui ne consistent que dans le bien-être extérieur, la chair. C'est
pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ne retombez plus de nouveau sur le joug. Cette parole est certaine et juste. Pourquoi devons-nous encore tomber dans le joug? Ou oh, il ne faut pas des choses compliquées, du coup, on ne sait même plus ce que genre de chrétien on est. Quel genre de chrétien? Quand on amène des gens comme ça à vivre selon la chair, c'est grave. Et regardez, c'est l'actualité. J'ai suivi l'autre à la télé, mais c'était compliqué, j'étais estomaqué. Quelqu'un qui dit que c'est un homme de Dieu, il dit que non, vous savez, il y a des gens qui ont la parole de Dieu. Vraiment, lui là, ils ont la parole. Mais nous là, nous on n'a pas la parole, mais nous on a la chose. Oh, c'est quel homme de Dieu? Tu n'as pas la parole, tu as la chose. Quelle chose? Donc, parce qu'il a le don, je ne sais pas de guérir ou quoi, non. Donc il dit que pour lui, il peut mettre la parole. Lui, il reconnaît, il dit non. Vous voyez, il y a des gens qui ont la parole. Nous, peut-être chez nous, on n'a pas la parole, mais sauf qu'on a la chose. Si tu as quelque chose, tu es possédé, viens, tu seras délivré. Et mon frère, tu vas être délivré d'un mauvais esprit, mais si l'office n'est pas en toi, la parole. mais si la parole n'est pas en toi, mais frère, tu es exposé. Parce qu'une légion, n'est-ce pas, des démons vont te poursuivre. Tu seras poursuivi par une légion de démons parce que la maison sera vide, mon frère. Il dit bien qu'il n'a pas la parole, mais il peut te délivrer si tu es envoûté. Mais il n'a pas la parole, nous savons que c'est la parole qui délivre. Mais lui il dit qu'il n'a pas la parole, mais il a la chose. Sois sérieux, chers internautes, frères et sœurs. Ça, c'est la séduction. C'est simplement la part pour attirer parce qu'on sait que les gens ont des problèmes au niveau de la chair. Quand il parle, c'est parce que c'est que les gens qui sont envoûtés, machin, qui ont des problèmes, qui sont malades, donc il va prier pour eux et pour lui, il croit que c'est une forme de délivrance. Et il dit, il n'a pas la parole, donc ça veut dire qu'il s'en fout de la parole. Mais ça, c'est quel homme de Dieu? Soi-disant homme de Dieu qui dit que non, il reconnaît. Moi, je n'ai pas la parole ici, mais seulement j'ai la chose. Toi, tu les fais. Toi, ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est l'homme des dieux. Des dieux. Des dieux. C'est la sorcellerie pure et simple. Quand on parle des pasteurs sorciers, c'est tout ça là. Donc, vraiment bien aimé dans le Seigneur, nous voulons simplement parler, nous avons parlé de la véritable délivrance, qui n'est pas l'émanation d'un travail spirituel, qui n'est pas l'émanation, n'est-ce pas, venant d'une activité humaine, venant d'un homme. La véritable délivrance, on parle aujourd'hui de la délivrance, ne vient pas d'un homme. Jamais. Un homme ne peut pas délivrer un autre homme. Impossible. Impossible. Et là on parle au comité d'intercession. Et ils sont là pour intercéder pour les autres. Mais un homme peut-il intercéder pour un autre homme? Point d'interrogation. Un homme ne peut pas intercéder. Donc arrêtez avec vos comités d'intercession. Le véritable intercesseur, c'est Jésus. Il intercède pour nous jour et nuit. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. On a vu le peuple de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, qui, n'est-ce pas, au désert là-bas, lorsqu'ils ont été piqués, quand ils ont été piqués par le serpent brûlant, après, n'est-ce pas, lorsqu'ils ont commencé à mal parler de Moïse, la Bible a dit que le peuple, lorsqu'ils ont vu qu'ils étaient mordus par les serpents brûlants, ben, ils n'ont pas crié directement à Dieu. Ils sont allés vers Moïse. Pourquoi ils vont vers Moïse? Parce que Moïse était leur intercesseur. Parce que Moïse est le véritable médiateur. C'était le médiateur. Et Moïse, n'est-ce pas ici, c'est l'image du véritable Moïse qui est Jésus. Amen. Parce que le véritable Moïse, c'est Jésus. Amen. Et Moïse a dit, Dieu va vous susciter un prophète comme moi. C'est pourquoi écoutez-le. Et celui qui ne l'écoutera pas sera exterminé. Il sera exterminé. Donc, le véritable intercesseur, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui intercède pour toi et pour moi. Moi, je peux prier pour un frère. Oui, David dit prier les uns pour les autres. Amen. Mais non intercession. Non intercession. C'est délicat. Donc, arrêtons avec tout ça. Arrêtons avec ça. Comprenons ce que Dieu veut de nous. Comprenons quelle est la volonté de Dieu. Amen. Parce qu'aucun homme ne peut faire la volonté de Dieu sans pourtant avoir l'esprit de Dieu en lui. Impossible. Ça va venir simplement de toi. Ce sera tes propres émotions. C'est pourquoi le Seigneur avait dit à Pierre que tu es heureux parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. En d'autres termes, la chair et le sang aussi apportent des révélations.
La chair et le sang aussi peuvent apporter des révélations. Alors lorsque la chair et le sang apportent des révélations, c'est pour conduire le peuple simplement dans la perdition. Dans la perdition. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 15, je pense au verset 50, la Bible dit que la chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Frère. Pourquoi nous ramener toujours dans la chair? Pourquoi? Nous avons été délivrés. Nous sommes des êtres charnels, frère. Nous sommes des êtres spirituels. Mais ils ont toujours tendance à vouloir nous ramener, à rechercher les choses de ce monde. L'homme le plus sage de la terre a dit que vanité des vanités, tout est vanité. C'est Salomon, mais Salomon c'était le type de Jésus encore. Salomon c'était le type de Jésus. Il a dit vanité des vanités, tout est vanité. Donc nous avons parlé par la grâce de Dieu de la réelle délivrance qui n'est pas le partage des hommes, mais c'est Dieu lui-même qui accorde ça à l'homme. Par rapport à sa propre volonté. Ce n'est pas parce que tu occupes une position dans une assemblée ou bien dans ta vie sociale, tu es stable. C'est là où vraiment Dieu va t'accorder là. Ou bien on dit que non, parce que tu es stable, tu es un homme délivré, bien parce que tu es marié. Oh, comment je suis marié? Il y a des sœurs qui ne sont pas encore mariées. Ah, elles ne sont pas délivrées puisqu'elles sont. Mais non, c'est un pur mensonge. Le fait d'être marié ne veut pas dire que tu es déjà libre, que tu es déjà délivré. Le mariage n'est pas une condition, ou bien le mariage n'est pas un ticket qui peut t'accorder le salut. Ah non, tu peux être marié si tu n'as pas cru au véritable libérateur. C'est le lac de feu. C'est le lac de feu malgré que tu sois marié, malgré que tu occupes une situation stable dans la vie sociale, malgré que tu as des voitures, tu as une belle maison, tu es aisé au niveau charnel. Si tu n'as pas reçu la faveur de Dieu dans ta vie, ce n'est pas évident. Mais c'est pas évident, tu iras tout simplement dans le lac de feu avec tout ça. Donc vraiment, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. C'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur vraiment afin que nous puissions partager cela, que Dieu bénisse sa parole. On laisse la place aux questions.